Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1564 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 28 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur et capitaine de l'équipe de Chelsea, César Azpilicueta, fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à l'Espagnol. Il y a aussi le milieu américain Weston McKennie, le joueur de la Juventus qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Le coach de Nice, Christophe Galtier, qui fête aujourd'hui ses 56 ans. Et pour finir, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Motta, l'Italien, fête aujourd'hui ses 39 ans. Ensuite, on va parler des matchs de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec le match de l'ouverture de la 4e journée de Ligue 1. C'était hier du côté de la Beaujoire, Nantes contre l'équipe de Lyon. Et c'est Lyon qui s'est imposé 1-0 grâce à Moussa Dembélé. Première victoire de la saison pour l'Olympique lyonnais. Voilà, parce qu'ils avaient déjà fait 3 matchs, 2 matchs nuls, une défaite, aucune victoire pour Lyon. Et enfin, ils tiennent à cette première victoire, en plus à l'extérieur. Donc Lyon a su résister aux attaques du FC Nantes, les stades de cette rencontre animée. Donc on peut voir que le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Donc tant mieux pour Lyon, vu que c'est Lyon qui s'est imposé 1-0. Et on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal Équipe version Lyon. Donc ça sourit à l'OL, bousculé par des Nantais inefficaces. Lyon a remporté un succès heureux, son premier de la saison. On revient sur le buteur côté lyonnais hier, Moussa Dembélé. Donc Dembélé a inscrit 3 buts sur ses 4 derniers tirs tentés en championnat. Il est déjà à 3 buts. Moussa Dembélé a 4 tirs cette saison, 3 buts pour l'attaquant de l'OL. Et on peut voir que l'Olympique lyonnais a un peu de mal à domicile, mais à l'extérieur, c'est plutôt pas mal comme bilan parce que Lyon n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1. Donc 12 victoires et 6 matchs nuls pour Lyon à l'extérieur dans le championnat français. Ensuite, on va parler du gardien de l'Olympique lyonnais. Donc, il a eu beaucoup de boulot à faire hier. Donc, il a fait un match parfait vu qu'il n'a pas encaissé de but. Donc, il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc, grosse partie pour Anthony Lopez. Et on va parler de la nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais, Shaqiri, le Suisse. Donc, il a été sur le banc tout le match, donc il n'est pas rentré en cours de jeu. Donc, il portera le numéro 29 pour cette future saison du côté de Lyon. Ensuite, direction l'Italie, il y avait aussi 2 matchs hier. On commence tout d'abord avec le champion d'Italie en titre, l'Inter Milan, qui se déplaçait du côté de Hellas Vérone. Et l'Inter a renversé le match parce que l'Inter perdait 1-0. Mais l'Inter s'est imposé 3-1. On peut voir les buteurs, Lautaro Martinez et un doublé de Correa. Deuxième victoire en 2 matchs pour l'Inter Milan. Et retenez bien son nom, on n'a pas fini d'en entendre parler. On avait parlé avant-hier que Correa quittait l'équipe de la Lazio pour rejoindre l'équipe de l'Inter Milan. Donc il est rentré en cours de jeu à la 74e minute. Il y avait un partout hier et c'est simple, 10 minutes après, il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs de l'Inter. Et une dizaine de minutes encore après, il inscrit déjà son deuxième but du côté de l'Inter. Donc Correa déjà ultra décisif pour son premier match du côté de l'Inter Milan. Et un peu plus tôt dans la journée hier, toujours en Italie, il y avait Udinese contre Venise. Et c'est Udinese qui s'est imposé 3-0 dans ce match. Donc parfait pour cette équipe italienne. Cette fois-ci direction l'Espagne, Valence contre Alaves hier soir. Et c'est Valence qui s'est imposé 3-0. Donc les Valencians restent invaincus dans ce début de championnat avec 2 victoires et un match nul. Parfait ce début de saison pour cette équipe de Valence. Et il y avait aussi Mallorca contre l'Espagnol Barcelone. Et donc c'était un duel de promus. Et c'est Mallorca qui s'est imposé 1-0 dans ce match. On peut voir le classement actuellement de cette Liga, donc Valence en première position et Mallorca deuxième. Bon, après il faut attendre les résultats du week-end. Et pour finir ce tour d'Europe, on termine avec le championnat allemand, car il y avait un match hier soir, Dortmund contre Hoffenheim, et c'est Dortmund qui s'est imposé 3-2 dans ce match. Donc on peut voir les buteurs Rena Bellingham et Erling Haaland dans les dernières secondes de jeu. Donc l'attaquant norvégien a permis au Borussia Dortmund d'accrocher cette victoire. Donc Dabur, donc le joueur de Hoffenheim, a égalisé à la 90e minute. Donc il y avait 2 partout. Donc voilà, Hoffenheim a failli accrocher le match nul, mais Haaland quelques secondes après a permis au Borussia Dortmund de gagner ce match. Regardez la célébration du Norvégien après son but décisif à la dernière minute. Donc complètement heureux, complètement fou. On peut voir l'attaquant norvégien qui nous a fait une célébration complètement inédite. Et toujours avec Haaland, continue d'affoler les compteurs. C'est vrai que c'est un sacré buteur. N'oubliez pas qu'il est très jeune. Donc actuellement du côté du Borussia Dortmund, c'est 64 matchs pour 63 buts et 18 passes décisives. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, ça joue partout en Europe, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France, en Italie, même aux Pays-Bas. Donc je sais pas, par exemple, il y a des belles affiches. Dans quelques minutes, Manchester City contre Arsenal à 13h30 en première ligue. Il y a aussi Liverpool-Chelsea à 18h30 cet après-midi. En Espagne, il y a le Betis contre le Real Madrid. Le Bayern joue contre le Hertha Berlin. En France, il y a Nice contre l'équipe de Bordeaux.
N'oubliez pas que le match est à huis clos. Et Marseille contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne ce soir à 21 h. Et on va parler de ce match. On peut voir que ça fait la une du journal L'équipe, version olympique de Marseille. Place au jeu. Après les graves incidents de dimanche dernier à Nice, l'OM reçoit les Verts avec l'ambition d'allier résultats et spectacle. Il faut oublier ce qui s'est passé dimanche dernier. Et on espère voir du spectacle ce soir du côté du Vélodrome. Et on peut voir le groupe marseillais pour affronter l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc Lopez, le gardien, et Lirola font leur apparition dans le groupe marseillais. Donc Caletassar n'y est pas. Pourquoi le défenseur croate, actuellement pas blessé, n'est pas dans le groupe de l'Olympique de Marseille? Parce que Caletassar devrait quitter cette équipe de Marseille. C'est pour ça que Marseille ne le fait pas jouer, pour pas qu'il se blesse, pour pas que son transfert tombe à l'eau. Donc en plus de West Ham, Wolverhampton suit aussi Caletassar et aurait formulé une offre de 15 millions d'euros à l'OM. Donc Caletassar pourrait soit filer du côté de West Ham, soit du côté de Wolverhampton. Et toujours avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, donc Longoria, donc le président de Marseille, il a dit le marché ferme le 31 à 23h59. N'oubliez pas, c'est mardi soir. On a encore l'objectif d'améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J'analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. Donc voilà la déclaration de Longoria. Donc en gros, il dit qu'il y aura certainement quelques recrues de plus du côté de Marseille avant la fin de ce mercato. Ensuite, on va parler cette fois-ci du Real Madrid qui joue ce soir du côté du Betis Séville. Dernier match à l'extérieur pour eux. Prochain match, ça sera après la trêve. Ils joueront enfin au Santiago Bernabéu et recevront l'équipe du Celta Vigo. Donc regardez le groupe de Ancelotti, donc Benzema, Hazard, Gareth Bale, Vinicius Junior ou même Jovic font partie bien sûr de ce groupe. On peut voir les compos probables pour le match de ce soir. Donc côté Betis, Nabil Fekir ne sera pas là ce soir. Et côté Real Madrid, Benzema, Hazard, Isco et Gareth Bale devraient commencer un titulaire en attaque. On va parler cette fois-ci de la dernière saison de l'Europa League et c'est officiel, Gérard Moreno est élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 d'Europa League. Félicitations à lui, il a été très bon. L'attaquant de Villarreal, n'oublie pas que Villarreal a remporté cette compétition la saison dernière. Et on va parler du tirage au sort de l'Europa League qui a été effectué hier. Il y avait 3 équipes françaises qui sont en lice dans cette Europa League. On commence tout d'abord avec le groupe B, c'est le groupe de l'AS Monaco. Donc Monaco a le PSV, la Real Sociedad et l'équipe de Sturm. Donc un groupe à la portée bien sûr de l'AS Monaco. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient pour les 16e de finale de l'Europa League. Parce qu'après il y aura les 3e de Ligue des Champions qui joueront bien sûr cette compétition. Donc l'AS Monaco, un groupe bien sûr où cette équipe monégasque devrait normalement sortir, bien sûr si tout se passe bien. Donc pour l'Olympique Lyonnais, ça sera Rangers, le Sparta Prague et l'équipe de Brøndby. Donc un groupe vraiment très favorable quand même pour l'Olympique Lyonnais. Donc parmi les 4 effectifs, pour moi Lyon est celui qui a le meilleur effectif. Lyon devrait, j'espère, terminer en tête de ce groupe et sortir pour les 16e de finale de cette Europa League. Et côté Olympique de Marseille, pour moi Marseille, c'est l'équipe qui a le plus gros groupe avec quand même la Lazio de Rome, le Lokomotiv Moscou et l'équipe du Galatasaray. Donc je pense rien qu'au match Galatasaray-Marseille, au match retour à Marseille-Galatasaray avec 2 énormes ambiances, ça va être complètement fou, du côté du Vélodrome et du côté de la Turquie. Donc un groupe costaud pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, Marseille bien sûr avec son effectif, avec toutes les recrues de ce mercato, Marseille doit sortir des poules. Et on peut voir sinon tous les autres groupes de ce tirage complet pour cette future saison de l'Europa League 2021-2022. Et il y avait aussi le tirage au sort de la nouvelle Coupe d'Europe, donc la Coupe d'Europe Conférence Ligue 1, voilà la C4. Donc Rennes hérite de Tottenham, le gros morceau, donc pas de chance quand même pour Rennes. Mais bon, il y a Vitesse et Murat, donc j'espère que Rennes terminera 2e du groupe. Bon, premier sera encore mieux, mais voilà, je pense que Tottenham terminera en tête. Et Rennes peut accrocher cette 2e place et se qualifier pour le tour suivant. Et sinon on peut voir tous les autres groupes de cette conférence Ligue. Ensuite on va parler de la plus belle Coupe d'Europe, bien sûr c'est la Ligue des Champions et officiel le calendrier complet des matchs de poule de la Ligue des Champions. Donc voilà le calendrier de cette future saison de Ligue des Champions. Donc on va surtout nous regarder les 2 équipes françaises. Donc tout d'abord le calendrier du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc le premier match ça sera le 15 septembre prochain avec un déplacement du côté de Bruges, on va dire l'équipe la plus faible de ce groupe bien sûr. Et ensuite ça sera la réception des 2 autres équipes, donc l'équipe de Manchester City le 28 septembre et l'équipe du RB Leipzig le 19 octobre prochain. Et après bien sûr ça sera la réception de Bruges le 7 décembre prochain. Donc voilà le calendrier complet du Paris Saint-Germain. Et Pochettino il a dit en conférence de presse, il est important de terminer premier de la poule. Nous voulons gagner tous les matchs, c'est notre défi premier. Nous voulons remplir cet objectif,
Ça ne sera pas simple, mais c'est ce que nous voulons accomplir. Donc voilà, il veut faire carton plein, 6 matchs, 6 victoires. Pochettino, bien sûr, ça va être très compliqué. N'oubliez pas qu'il y a Manchester City dans le groupe. Et concernant le calendrier de Lille, donc Lille commencera à la maison le 14 septembre prochain contre l'équipe de Wolfsburg. Ensuite, un déplacement du côté de Salzbourg et ensuite la réception du FC Séville, en espérant que Lille accroche une des 2 premières places pour se qualifier pour les 8e de finale. Ensuite, cette fois-ci, le calendrier du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc le Real commencera un déplacement du côté de l'Inter Milan le 15 septembre prochain. Ensuite, ce sera la réception de Sheriff. Et ensuite, un déplacement du côté du Shakhtar pour cette équipe du Real Madrid. Et concernant le calendrier du FC Barcelone, le premier match, énorme match, ça sera au Camp Nou. Le Barça recevra le Bayern Munich le 14 septembre prochain à 21h. N'oubliez pas que le dernier match, ça s'était clôturé à 8-2 pour cette équipe du Bayern contre l'équipe du Barça. Donc cette fois-ci, c'est au Camp Nou. Donc voilà le calendrier complet. Le dernier match, Bayern-Barça, le 8 décembre prochain à 21h. Toujours avec cette saison de Ligue des Champions, regardez les cotes meilleurs buteurs de la LDC 2021-2022. Et on peut voir 3 ex-aequo, donc Messi, Haaland et Lewandowski, avec une cote à 8 pour ces 3-là pour terminer meilleur buteur devant Lukaku, une cote à 10 et Cristiano Ronaldo, une cote à 15. Ensuite, des nouvelles de Benjamin Mendy. Donc hier, j'avais dit que Mendy était en garde à vue. Donc Benjamin Mendy est maintenu en détention provisoire après son passage devant le tribunal de Chester aujourd'hui. Il restera en prison au moins jusqu'à sa prochaine comparution le 10 septembre prochain, à moins d'être autorisé à faire appel. Donc il devrait être en prison encore jusqu'au 10 septembre prochain. Benjamin Mendy, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait il est accusé de viol. Donc l'une des 3 filles qui a porté plainte contre Benjamin Mendy pour viol est mineure. C'est pour ça qu'actuellement il est dans de mauvais draps, le joueur de Manchester City. Ensuite on va parler de la grosse info de la journée et ça concerne Cristiano Ronaldo et son futur club. Et hier ça a été une journée complètement folle, donc déjà avant-hier, donc c'était jeudi soir à 23h, Manchester City va faire son offre officielle pour Cristiano Ronaldo. Donc on pensait tous que CR7 allait signer du côté de City, mais hier il y a eu un coup de théâtre. Donc à 14h51, Manchester United a rejoint City dans la course pour faire signer Cristiano Ronaldo. Donc quelques minutes après, City stoppe les négociations avec Cristiano Ronaldo. 15h46, Cristiano Ronaldo a dit oui à Manchester United et 17h50 officiel, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. C'est incroyable, en l'espace de 12 heures, tout s'est fait pour Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Alors on pensait tous qu'il allait signer du côté de Manchester City. Donc regardez le tweet de Manchester United. Donc welcome. Retour de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United et bien sûr c'est officiel. Donc Allegri, déjà l'entraîneur de la Juventus par rapport à CR7, c'était avant-hier, Cristiano Ronaldo m'a annoncé hier son choix de quitter le club. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et n'est pas convoqué pour le match contre Empoli ce week-end. Et toujours avec Allegri, il a dit je ne suis pas déçu par Cristiano Ronaldo, il veut quitter la Juventus et a fait un choix. Il va chercher un nouveau club après 3 ans ici. Cela fait partie de la vie, bien sûr c'est le mercato. Donc on savait qu'il allait quitter cette équipe de la Juventus, c'était certainement pour rejoindre Manchester City et du coup Manchester City n'est pas parvenu à trouver un accord sur les termes personnels avec Cristiano Ronaldo ni avec la Juventus pour les indemnités de transfert. Le Portugais ne rejoindra pas les Citizens cet été d'après Fabrizio Romano, c'était hier en début d'après-midi et on peut voir par exemple cette photomontage Etihad Stadium et Old Trafford. On peut voir Cristiano Ronaldo qui prenait la direction tout droit, a pris directement la voie de droite pour aller du côté de Old Trafford, même si Cristiano Ronaldo hier n'était pas à Manchester. Il a pris l'avion de Turin, il est parti directement au Portugal pour préparer les prochains matchs du Portugal, mais il a signé son contrat avec Manchester United du côté du Portugal. Bref, donc Manchester United a soumis une offre de contrat à Cristiano Ronaldo après avoir parlé avec Sir Alex Ferguson ce matin au téléphone. Donc l'ancien coach de Manchester United, donc une personne que Cristiano Ronaldo respecte totalement, bien sûr, c'est lui qui l'a fait venir du côté de Manchester il y a quelques temps. Donc ils se sont parlé au téléphone et Cristiano Ronaldo, après cet entretien téléphonique, a pris la décision de signer du côté de Manchester United. CR7 a déclaré à Jorge Mendes qu'il était ouvert à rejoindre Manchester United pour un incroyable retour. Manchester discute d'un accord avec CR7 et Mendes jusqu'en juin 2023. Donc voilà, c'est bien officiel, CR7 is back du côté de Manchester United. Donc Manchester United va payer 15 millions plus 8 millions de bonus à la Juventus pour Cristiano Ronaldo. Donc en gros c'est un transfert aux alentours des 23 millions d'euros. CR7, pourquoi c'est si peu le montant? Parce que Ronaldo est quand même âgé, il a plus de 36 ans, c'est pour ça que le montant de transfert est quand même très faible par rapport à des autres
transfert actuellement. Donc 12 ans après, Cristiano Ronaldo est de retour à la maison. Il est de retour du côté de Old Trafford et je trouve ça vraiment exceptionnel. Hein. C'est vrai que j'aurais été un petit peu déçu de voir Cristiano Ronaldo du côté de City, mais le revoir du côté de Manchester United, là je valide à 100%. En plus Manchester, hein, c'est une équipe vraiment, c'est mon équipe préférée, on va dire, en Première Ligue. Donc je suis vraiment très heureux du retour de Cristiano Ronaldo, hein, du côté de la Première Ligue. Donc autant de souvenirs qui viennent en tête en pensant à Cristiano Ronaldo à Manchester United, lui qui a tout remporté, hein, du côté de Manchester United, hein, le mondial des clubs, la Ligue des champions. Il a marqué beaucoup de buts dans cette équipe de Manchester United. Donc CR7 à Manchester lors de son passage de 2003 à 2009. Donc une Ligue des champions remportée, un mondial des clubs 3 fois, la Première Ligue remportée, une FA Cup, 2 League Cup, un Community Shield, 292 matchs, 118 buts et 69 passes décisives. Donc c'est vraiment où tout le monde a découvert quand même Cristiano Ronaldo, le talent CR7. On l'a tous découvert quand même du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est immense retour, c'est tout simplement incroyable. Et on peut voir la une du journal Marca, CR7, quel diable, hein, bien sûr, hein, ce Cristiano Ronaldo de retour en Angleterre. Et cette fois-ci, les unes des journaux en Italie. Donc par exemple, la une du journal Carrière, Dello Sport, un papa est mort, il quitte Turin après 3 ans. La Ligue des Champions reste un objectif échoué, bien sûr, hein, pour Cristiano Ronaldo, parce qu'il avait signé du côté de la Juventus pour remporter la LDC. Mais du coup, ça s'est jamais fait. 2 ans de contrat, 50 millions d'euros. Mais il n'aura pas le numéro 7, hein, du côté de Manchester, on va parler après. Donc la une du journal Tuto Sport, un CR7 United, Cristiano enlace à nouveau son ancienne équipe et écrit la Juventus pour toujours dans mon cœur. Et la une du journal QS, CR7, un adieu dans le gel total. Il part à Manchester United en moins de 24 heures. Soulagement pour la Juventus, les supporters perplexes, hein, les supporters de la Juventus. Toujours avec Cristiano Ronaldo est le seul joueur encore en activité de la finale victorieuse de Ligue des Champions de 2008. 13 ans après, il est de retour à Manchester United, donc l'équipe qui avait commencé titulaire lors de cette finale. Donc tous les joueurs maintenant sont en retraite, à part Cristiano Ronaldo, de retour du côté des Red Devils. Ensuite, on va parler de ce supporter de Manchester United. Hier, il a fait une énorme erreur. Hein. Donc hier, un fan de Manchester United brûlait le maillot mancunien de Cristiano Ronaldo suite aux rumeurs de transfert vers Manchester City. Aujourd'hui, CR7 fait officiellement son retour chez les Red Devils. Donc en gros, il a brûlé un maillot pour rien. Ensuite, les Glazers, donc c'est le propriétaire du club, hein, de Manchester United, veulent signer Cristiano Ronaldo pour satisfaire leurs supporters après l'épisode Super League, hein, parce que les propriétaires de Manchester United ont été beaucoup critiqués après l'épisode de la Super League. Donc voilà, pour faire plaisir à tous les supporters mancuniens, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire signer Cristiano Ronaldo. On va parler de son futur numéro. Donc le règlement de la Première Ligue stipule qu'Edinson Cavani doit conserver le numéro 7 toute la saison, vu qu'il y a déjà eu des matchs cette saison en Première Ligue. Si Cristiano Ronaldo veut le numéro 7, Cavani doit partir ou United doit obtenir une dérogation pour que Cristiano Ronaldo récupère ce numéro 7 qu'il a eu quasiment dans toutes les équipes où il a évolué. Ensuite, petit à petit, Manchester United nous sort un mercato colossal aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup du mercato du Paris Saint-Germain, ce mercato XXL, mais c'est vrai que du côté de Manchester United, il est plutôt pas mal aussi avec l'arrivée de Raphaël Varane, Sancho et maintenant Cristiano Ronaldo. Et regardez le 11 possible pour cette future saison, hein, pour Manchester United, donc David De Gea au cage avec Luke Shaw, Varane, Maguire, Wan-Bissaka côté droit de la défense, Mike Tominay avec Pogba, Bruno Fernandes en 10, Rashford côté gauche, Sancho côté droit et Cristiano Ronaldo en attaque. Une sacrée équipe, hein, pour cette équipe des Red Devils. Et CR7 est le dernier joueur de Manchester United à avoir inscrit plus de 40 buts sur une saison. Donc c'était lors de la saison 2007-2008, 49 matchs disputés du côté de l'Angleterre, 42 buts pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, Never Stop Dreaming, le post magnifique de Bruno Fernandes sur Instagram pour saluer le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, parce que Bruno Fernandes est beaucoup plus jeune, hein, que Cristiano Ronaldo, donc c'est un fan absolu de CR7, donc ils évoluent déjà ensemble avec la sélection portugaise et maintenant ils évoluent ensemble du côté du club, hein, de Manchester United. Donc on verra qui va tirer les pénaltys la saison prochaine du côté de Manchester United, hein, vu que Bruno Fernandes tirait tous les coups francs, il tirait tous les pénaltys. Maintenant avec l'arrivée de CR7, on verra qui tirera ses coups de pied arrêtés. Donc ce tweet prend maintenant tout son sens. Donc Rio Ferdinand, donc il y a 19 h, c'était hier quasiment à midi. Donc il a mis cette photo, les gars.
Voilà, donc de Leonardo DiCaprio en train de rigoler, c'est dans un film bien sûr. Donc personne ne comprenait pourquoi il avait mis ça, parce qu'il savait que Manchester United allait signer Cristiano Ronaldo, alors que tout le monde voyait dans la presse que Cristiano Ronaldo allait signer du côté de Manchester City. Donc c'est pour ça que ce tweet bien sûr prend tout son sens, et on peut voir que Patrice Evra, grand copain de Cristiano Ronaldo, donc CR7 et Patrice Evra sur WhatsApp ce matin à 11h, donc c'était hier matin. CR7 il a dit je vais jouer dans notre club, et Evra il a dit arrête de rire frérot, je suis pas ton clown. Donc à 11h hier matin, voilà, Ronaldo savait déjà qu'il allait signer du côté de Manchester United, alors que dans la presse tout le monde parlait de Manchester City. Il faut voir que Evra, quasiment l'un des premiers à être informé que Cristiano Ronaldo allait faire son comeback du côté de United, et presque 600 000 retweets et 1 million de likes en une heure. Le tweet d'annonce du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United explose tout. C'est que si on le compare avec l'arrivée de Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain, donc le tweet officialisant le retour de CR7 à Manchester United a explosé en seulement quelques heures. Les chiffres déjà incroyables réalisés par le Paris Saint-Germain avec Messi, donc déjà 3 fois plus de retweets pour l'arrivée de Ronaldo du côté de Manchester par rapport à l'arrivée de Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain, 2 fois plus de likes et presque 4 fois plus de réponses, donc c'est tout simplement incroyable. Et toujours avec CR7 du côté de l'Italie, on va faire son bilan. Donc du coup Cristiano Ronaldo à la Juventus, c'est 101 buts, 22 passes décisives, quand même des stats monstrueuses pour Cristiano Ronaldo en seulement 3 saisons, 2 fois champion d'Italie, 2 super coupes d'Italie, une coupe d'Italie, meilleur joueur de la Serie A, équipe de l'année et meilleur buteur de la Serie A. Voilà, des très belles stats pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler d'un autre transfert qui pourrait se faire dans les prochaines heures, voire prochains jours. C'est Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. C'est que Ronaldo, ça s'est fait en moins de 12 heures, alors que Mbappé, ça prend beaucoup plus de temps. Donc à Madrid, de luxe, en une du journal AS. Donc le Paris Saint-Germain attend une troisième offre du Real Madrid pour Mbappé. Le Paris Saint-Germain espère une relance du Real Madrid qui a déjà fait une offre de 160 millions d'euros refusée et 180 millions d'euros que le Paris Saint-Germain, je crois, n'a pas accepté. Les Madrilènes, eux, campent sur leur position. Le feuilleton s'intensifie d'après le journal Le Parisien. Donc voilà, il reste encore quelques jours de mercato. Mais je pense de toute façon que Mbappé quittera l'équipe du Paris Saint-Germain pour aller du côté du Real Madrid. En gros, je pense que le Paris Saint-Germain cherche déjà le remplaçant à Kylian Mbappé. Dès qu'ils auront trouvé le remplaçant de Mbappé, là ça sera officiel, Mbappé du côté du Real Madrid. S'il n'y a pas de remplaçant, je pense que Mbappé pourrait rester du côté de Paris. Donc le Paris Saint-Germain a sondé Mino Raiola sur la possibilité de remplacer Mbappé par Haaland. Le coup semble néanmoins très difficile à réaliser, surtout à J-3 de la fin du mercato. On sait qu'avec le Paris Saint-Germain, tout peut se faire. Voilà, le Paris Saint-Germain a l'argent, le Paris Saint-Germain peut recruter n'importe quel joueur. Et Haaland, même en moins de 3 jours avant la fin du mercato, il peut signer au Paris Saint-Germain. Donc Dortmund n'a pas l'intention de vendre Haaland. Le BVB veut le garder au moins jusqu'à l'été prochain. Une offre de 200 millions d'euros pourrait changer les choses, mais actuellement, rien n'indique qu'une telle offre arrivera. Donc 200 millions d'euros. Actuellement, là tout de suite, je pense que Dortmund pourrait lâcher l'attaquant norvégien. C'est pour ça que tout peut se faire pour cette fin de mercato. Pourquoi pas voir Haaland avec son copain Hakimi, déjà joueur du Paris Saint-Germain. Les deux ont évolué ensemble du côté de Dortmund il y a quelques temps. Ensuite, on va parler de quelques listes pour ces futurs matchs de qualif pour la future Coupe du Monde. Donc la liste allemande. Marco Reus fait son retour avec la sélection allemande. Donc voici la première liste. Hansi Flick, le nouveau sélectionneur allemand. A noter aussi que Thilo Kehrer a été appelé par Hansi Flick en équipe nationale allemande. Ensuite, la liste de l'Italie, championne d'Europe. Donc le retour de Moschin, Zaniolo et Lazzari. Et première sélection pour Golini et Scamacca. Donc voilà la liste de l'Italie. Et à noter que Mancini a appelé 25 des 26 champions d'Europe, à l'exception de Spinazzola, blessé au tendon d'Achille. On peut voir aussi la première liste de Louis van Gaal, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. On y retrouve beaucoup de jeunes joueurs issus du championnat néerlandais, mais aussi des piliers comme Depay, Van Dijk, De Ligt ou encore Frenkie de Jong. Ensuite, Lionel Messi à l'entraînement aujourd'hui. N'oubliez pas que Lionel Messi, normalement demain, sera dans le groupe bien sûr du Paris Saint-Germain pour le déplacement du côté de Reims. Et normalement, il devrait même être titulaire. Lionel Messi devrait faire ses débuts avec le PSG en championnat de Ligue 1. Une petite info les gars concernant Antoine Griezmann, et des fans ont agressé verbalement Griezmann ce matin. Réveille-toi Griezmann, clown. Donc voilà, encore critiqué Griezmann par les supporters Blaugrana. Et pour finir les gars, ce zap image, donc il y a un an jour pour jour, Thiago Silva, libéré par le Paris Saint-Germain, s'engageait avec l'équipe de Chelsea. Lors de la saison suivante, il a remporté la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe, le défenseur brésilien. Et il a fait une petite déclaration, Thiago Silva, par rapport au PSG. Donc Sergio Ramos, au moment
où on lui a proposé un contrat de 2 ans. Il avait le même âge que moi l'année dernière, donc 35 ans. Donc ça m'a vraiment rendu triste. J'avais l'impression de n'avoir rien fait pour le club. C'est que le Paris Saint-Germain n'a pas voulu proposer de prolongation de contrat à Thiago Silva, parce qu'en gros il était trop vieux, Thiago Silva, alors que le Paris Saint-Germain a recruté Sergio Ramos, qui a le même âge que Thiago Silva, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu déçu, le défenseur brésilien, mais quand même bon choix de carrière pour lui, parce qu'il a quand même gagné la Ligue des Champions il y a quelques semaines, le défenseur Thiago Silva. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1564, donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.